Tout savoir sur la voile de Wingfoil Score N6 5.2, tel est le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Merci à Loïc Caillé de Surf Pistol de m'avoir envoyé cette voile de Wing pour le test. Au sommaire de cette vidéo, pour qui est destinée cette voile, l'unboxing, sa mise en place, sa présentation détaillée, ses caractéristiques, mon test sur l'eau avec mon avis sans oublier les plus et les moins, ainsi que ma conclusion générique. Alors, pour commencer, à qui est destinée cette Wing Score N6 5.2 ? Eh bien, elle peut convenir à tout le monde. Elle est adaptée aussi bien aux débutants, avec tous ses renforts, qu'aux confirmés. Il suffit de voir les résultats de la team lors des dernières compétitions GWA. Tu peux rider avec en freeride, en freestyle ou aussi dans les vagues. Et enfin, avec la rigidité et la puissance de cette voile, même les gros gabarits pourront s'y retrouver. Il est maintenant temps de la déballer ensemble. Pour commencer, la Wing tient dans un petit sac aux couleurs de la voile sur lequel est marqué N6 Score. Sur le côté gauche, tu as des sangles pour y mettre ta pompe. À l'arrière, tu as deux sangles de portage rembourrées. L'ouverture se fait par une fermeture zippée, mais pas sur toute la longueur. À l'intérieur, tu as la Wing qui est soigneusement pliée et une petite poche. Maintenant, il faut la gonfler. Avant toute chose, tu dois mettre l'adaptateur rouge sur ta pompe car c'est une valve spécifique avec membrane. Tu ouvres la protection en néoprène et tu découvres une jolie petite valve rouge. Tu enfonces l'embout de valve et tu peux maintenant gonfler. C'est une voile one pump, donc tu n'as qu'une valve, tu ne peux pas te tromper. Niveau pression, c'est marqué dessus et il faut gonfler la 5.2 entre 6 et 8 PSI. Une fois que c'est fait, tu visses le bouchon et tu remets la protection en néoprène. Pour terminer, tu clipses les tuyaux de la lade centrale. Voilà, c'est fait, tu peux aller naviguer. Regardons cette Wing Score N6 plus en détail. À l'avant, tu as l'attache de leash et la poignée de Freefly. Au niveau de l'attache de leash, tu as un renfort en matière plus résistante. Le leash est aujourd'hui un des leashs de référence. Il est ultra confortable et il possède une double sécurité, ce qui évite l'arrachage et la perte de la voile. Sur le bord d'attaque, tu as quelques renforts très bien situés. Ils sont associés à des coutures réalisées à l'aide d'un fil anglais ultra résistant. Du coup, c'est plus solide et plus rigide. Au niveau des poignées, tu en as 3 à ta disposition. Elles sont très bien situées et très fonctionnelles. Et elles sont bien tendues au début et peut-être trop justes au niveau taille. Cependant, N6 a anticipé le fait qu'elles vont se détendre, donc du coup, on a une bonne réactivité entre celle-ci et la voile. Elles sont confortables et renforcées au niveau des coutures. La lade centrale est relativement droite et standard avec un décrochage à l'avant et à l'arrière. Tu as aussi un renfort à l'arrière et une petite attache. Ensuite, on a une double one pump qui permet de bien faire circuler l'air dans la lade centrale en gonflant et en la dégonflant. Cela fonctionne très bien car les tuyaux font 9 mm de diamètre. Au niveau de la valve, c'est une valve comme il se fait de plus en plus et qui assure un gonflage rapide. La voile a des grandes fenêtres en PVC pour te permettre de voir ce qui se passe de l'autre côté. Elles sont constituées d'un film ultra performant utilisé par l'armée pour sa résistance au grand froid et à l'hiver. C'est vraiment pratique quand il y a du monde sur le spot ou que tu as des rochers autour de toi. Sincèrement, elles sont relativement bien placées. En tout cas, c'est mieux que sur certaines voiles d'autres marques. Surtout, elles sont placées dans la laisse pour à aucun moment détruire le travail de pince qui procure ce profil ultra stable. Parlons des caractéristiques. Conception et matériaux. La voile est fabriquée en tissu Teijin triple ripstop fabriqué au Japon et en Dacron. Ce tissu offre un rapport résistance-poids élevé et une meilleure durabilité. Les surfaces disponibles et les plages de vent. La 2.8 est faite pour une plage de vent de plus de 20 nœuds, la 3.5 pour un vent entre 4 et 40 nœuds, la 4 entre 12 et 35 nœuds, la 4.5 entre 10 et 30 nœuds, la 5.2 entre 8 et 25 nœuds, et pour la 6.2 entre 7 et 18 nœuds. Bon, cela ne veut au final pas dire grand chose car cela va dépendre de ton poids et de ton foil. Mais en gros, j'ai navigué avec une 5.2 et j'avais l'impression d'avoir une 6. Le choix des couleurs, tu peux choisir entre bleu-gris et orange-gris. Le prix de cette Wing, il est compris entre 799 € pour la 2.8 et 979 € pour la 6.2. Elle est vendue avec un sac, un leash, un kit de réparation et un adaptateur de pompe. Tu peux l'acheter dans les shops à côté de chez toi ou sur le net. Et son poids, ce n'est pas la plus légère mais ce n'est pas non plus la plus lourde. Elle est dans la moyenne avec ses renforts et ses fenêtres. Qu'en est-il du shape de l'aile ? C'est un shape compact avec ses oreilles courbées. Le bord d'attaque est relativement épais et c'est ce qui donne sa rigidité et ça c'est plutôt une bonne chose. Le bord d'attaque est segmenté, ce qui permet de rigidifier la toile de spi sur l'avant de l'aile. Ensuite, chez N6, ils ont repensé la répartition de la tension de la toile. Au niveau de la lade centrale, le boudin intérieur est verrouillé à l'avant et à l'arrière.
Cela empêche tout mouvement indésirable du boudin et toute rotation quand l'aile est dégonflée. Le bord de fuite est doté d'une corde en dynéma, ce qui la rend plus résistante et plus durable. Cela réduit aussi considérablement le frottement. Tu veux savoir ce que j'en pense? Pour rappel, je fais 75 kg pour 1,79 m. Les conditions du test. J'ai commencé dans du vent léger mais aussi dans du vent fort. J'ai navigué en lac comme en mer avec de la houle et du clapot. En plage basse, la voile est ultra stable et très puissante. Avec sa rigidité, on sent tout de suite la puissance lors du pumping. La voile se déforme très peu et finalement, son poids un peu plus lourd que les autres voiles du marché ne se ressent pas. Elle va vite te permettre de prendre de la vitesse et de sortir de l'eau. En plage haute, la rigidité du bord d'attaque et la voilure tendue offrent une stabilité sans faille et un contrôle parfait. La remontée au vent est top. Idem, je pense que ça vient du shape très bien optimisé. Je remonte vraiment très facilement au vent. Les poignées. Alors la poignée de Freefly est ni trop grosse, ni trop petite, ni trop rigide, ni pas assez. Elle est très agréable à prendre en main. Par contre, parmi toutes les dernières voiles que j'ai testées, c'est la seule qui n'a pas de néoprène de protection pour ne pas se râper les mains. Les 3 poignées, c'est très bien, mais elles sont juste un petit peu trop tendues quand la voile est neuve. Elles permettent un très bon contrôle de la voile, ce qui rend les manœuvres très réactives. Au pumping, l'aile est bien rigide avec beaucoup de puissance. La latte centrale ne se déforme pas du tout. En surf, l'aile ne tombe pas du tout non plus. Et les fenêtres, alors je ne suis pas toujours fan, mais là, elles sont trop bien placées. Si toi aussi tu l'as testé ou que tu la possèdes, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. On arrive vers la fin de cette vidéo. Voici pour moi les points faibles de cette voile. Le sac est vraiment trop petit. Il faut compresser la voile pour la mettre dedans. Et pareil, je ne comprends pas pourquoi la fermeture n'est pas sur toute la longueur, comme la majorité des autres marques. Sous la poignée de Freefly, tu n'as pas de bande en néoprène pour ne pas s'abîmer les mains avec le frottement, ça c'est dommage. C'est maintenant un standard sur toutes les nouvelles wings que j'ai testées. Ensuite, les poignets sont trop serrés et je ne suis pas le seul à le dire. En hiver, c'est pas toujours simple avec les gants, mais Nico m'a dit qu'elles se détendent au bout de quelques sessions et qu'après, on n'a plus ce problème et qu'elles ne bougent plus. Donc au final, ce n'est pas un problème. Il me manque quand même une valve de deflate pour la dégonfler plus rapidement, même si les 2 évacuations d'air fonctionnent quand même bien. Les fenêtres, c'est bien, mais je suis habitué sans. Je trouve que cela ajoute trop de poids, mais c'est un gros plus en sécurité, et avec la montée en puissance du sport, cela risque de devenir incontournable. J'aimerais une voile plus légère et on y arriverait si on enlevait les fenêtres en PVC. Il faudrait peut-être 2 versions. Les plus pour finir par ses points forts. Cette voile a une très belle finition, c'est même peut-être une des voiles les plus parfaites que j'ai pu voir. Aucun fil ne dépasse ou de couture de travers. Niveau puissance, c'est un bonheur d'avoir une voile pareille. On sent tout de suite qu'on a une voile de qualité entre les mains. Niveau rigidité, il n'y a rien à dire non plus, la voile ne fait pas du tout la mouette et ça c'est top. Le leash est le meilleur leash que j'ai pu tester pour le moment. Et le système des coutures avec renfort est hyper sécurisant. En conclusion, on a une voile rigide et puissante qui peut te servir dans toutes les conditions et dans toutes les disciplines. Je sais que certains voudraient une 7 m², mais crois-moi, la 6.2 est aussi puissante que certaines 7. Avec les renforts, sa fabrication, la qualité des coutures et des matériaux, tu as là une voile qui est faite pour durer et c'est pour moi le mot qui la caractérise le plus. Et ce n'est pas pour rien qu'on n'en trouve pas beaucoup en occasion. Maintenant, il me faut essayer la spin. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si tu l'as trouvée intéressante, je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut et à partager. Tu peux aussi retrouver cette vidéo sous forme d'article sur foilmagazine.com. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.